Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le programme de seconde. On va travailler sur la partie érosion. Dans le programme, cette partie érosion peut être traitée en plusieurs chapitres, mais dans la grande majorité des cas, les enseignants le font en un seul chapitre, voire couplé avec le chapitre sédimentation. Bon, pour le coup, dans cette vidéo, on va parler érosion, et dans la prochaine vidéo, on fera la sédimentation. Allez, c'est parti! Déjà, en petite introduction pour cette vidéo, on peut dire un truc hyper important. C'est qu'un paysage va changer inéluctablement avec le temps du fait de l'érosion et de la sédimentation. On est d'accord qu'un paysage tel qu'il est actuellement n'était pas du tout le même il y a 1 million d'années et il ne sera pas du tout le même dans 1 million d'années. Donc forcément, ça va changer, le paysage va changer du fait de l'érosion et de la sédimentation. Donc on va voir ce que c'est l'érosion dans cette première vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'érosion du coup? La définition, ça va être donc l'ensemble des mécanismes à l'origine d'une modification du paysage. Tout simplement. À l'intérieur de cette érosion, il y a deux choses super importantes à bien distinguer. Ça va être vraiment l'érosion qui va être l'ablation et le transport de particules issues d'une roche, et l'altération qui cette fois ici va être une modification physique ou chimique d'une roche. Le facteur principal de cette érosion, ça va être l'eau. Ça va être la pluie, ça va être la mer avec les vagues, ça va être les rivières. C'est le premier vraiment facteur le plus important de l'érosion qui va du coup arracher des particules aux différentes roches et les transporter. D'ailleurs, ces petites particules, on est d'accord que c'est plus chapitre sédimentation, mais on est d'accord que ces petites particules qui sont arrachées aux roches, on pense souvent au sable, mais c'est un très bon exemple, c'est ce qu'on appelle des sédiments. Donc il y a l'eau tout d'abord, mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Il va y avoir déjà le climat, la différence de température, notamment le gel et le dégel, vont modifier les roches et vont participer à la désagrégation des roches. Par exemple, si on prend une roche qui a différentes fissures à l'intérieur d'elle ou qui est très poreuse, ça veut dire que l'eau va s'infiltrer très facilement à l'intérieur de cette roche, sauf que si jamais d'un coup il y a une période de gel, cette eau elle va augmenter en volume quand elle va prendre sa forme solide. Vous savez que quand l'eau passe de l'eau liquide à la forme solide, donc la glace, elle augmente son volume. Si vous mettez une bouteille d'eau en plastique pleine dans le congélateur, en congelant, elle va prendre plus de place et votre bouteille va éclater. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'eau va s'infiltrer dans les fissures et dans les différents pores de la roche. En gelant, elle va prendre plus de place et la roche va éclater. Mais il y a aussi les variations de température, sans forcément parler du gel, mais aussi les variations de température qui sont très importantes entre le jour et la nuit, comme c'est le cas dans les montagnes et dans les déserts. Et ça va aussi participer à l'altération des roches. Il y a aussi la présence de végétaux. Les végétaux, vous savez, ils vont pousser dans le sol et leurs racines vont aller plus ou moins profondément dans le sol. Pour certaines plantes, les racines restent en surface, vraiment dans la partie sol où il y a de la terre, etc. Mais pour d'autres, les racines vont aller beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de ce qu'on appelle la roche-mère, qui est la roche principale, la roche sous nos pieds qui forme notre sous-sol. Et donc ça va participer à l'altération et l'érosion de ces roches. Et pour finir, on peut aussi parler de la nature des roches. Selon les roches qui vont être soumises à ces différents facteurs, à l'eau, aux variations de température, aux végétaux, etc., forcément, ils vont pas forcément se dégrader de la même façon. Si on prend des roches qui sont très poreuses, donc qui contiennent beaucoup de trous, l'eau peut s'infiltrer facilement à l'intérieur, elles vont s'abîmer beaucoup plus facilement. Ça dépend aussi des minéraux que compose la roche. Si c'est une roche qui contient des minéraux semblables, donc une roche homogène, elle va moins s'abîmer qu'une roche qui va être au contraire hétérogène avec plein de minéraux différents. Parce que ces minéraux seront moins liés entre eux et donc auront plus de chances, enfin plus facilement en tout cas, ils vont se désagréger les uns des autres. Donc, 4 facteurs importants, l'eau tout d'abord, la nature des roches, le climat et la présence de végétaux. Évidemment, dans tout ça, l'homme, il n'y est pas pour rien. Vous vous doutez bien, l'impact de l'homme sur les paysages est très important. Partout où on regarde, majoritairement, on ne connaît aucun paysage totalement naturel que l'homme n'a pas touché. Donc l'homme va utiliser pour ses besoins, notamment en matériaux, va utiliser les roches qu'il va trouver dans son environnement, au niveau de ce qu'on appelle des carrières. Vous avez tous, je pense, déjà vu des zones où on va avoir des grosses pelleteuses qui sont en train de récupérer de la roche dans des zones particulières. On appelle ça une carrière. Et ces roches, elles vont être utilisées pour construire des bâtiments, par exemple. Donc on a une utilisation de ce qu'on appelle des produits de l'érosion, comme le sable, le calcaire, l'argile, qui sont des roches très utilisées pour la construction des bâtiments, pour faire du ciment, etc., etc. Sauf que, du coup, en utilisant ces produits de l'érosion, l'homme va soit accentuer, soit réduire
le processus naturel d'érosion dans une zone donnée. Et en faisant ça, en augmentant ou en diminuant l'érosion, il va modifier les processus naturels. Si on modifie les processus naturels, on a une augmentation des risques d'inondation, des risques d'éboulement notamment. Alors la prise de conscience autour de ça est assez récente, donc petit à petit, il y a un début de mise en place d'aménagements spécifiques, mais ça se fait tout doucement. Et on le voit encore régulièrement aux infos, des endroits où il y a des inondations très récurrentes, ou des endroits où il y a eu des éboulements, et malheureusement, c'est pas toujours la faute de l'homme, mais c'est quand même très régulièrement la faute de l'homme. Si on va raser une forêt, forcément le vent va plus s'engouffrer, il va y avoir plus d'érosion, plus de risques d'inondation, plus de risques d'éboulement. Si par exemple, je sais pas, si on reprend l'exemple de la carrière, si l'homme va aller prélever des minéraux dans une carrière, forcément ça va fragiliser ces endroits-là. Donc vous voyez ce que je veux dire? Le fait que l'homme modifie l'environnement de façon artificielle, ça va modifier aussi les systèmes d'érosion et donc il y a donc plus de risques, notamment pour les vies humaines. Bon, petit à petit, il y a des aménagements et des prises de conscience, donc on essaie de plus en plus de protéger l'environnement pour essayer de protéger aussi les hommes. Il y a un petit graphique que j'aime bien et que j'utilise autant dans le chapitre érosion que dans le chapitre sédimentation parce que vraiment il relie les deux. C'est ce qu'on appelle le graphique ou le diagramme de Ewstrom. Très dur à dire, Ewstrom. Je vous conseille de vous entraîner. Donc sur ce graphique, on voit donc en ordonnée, on a la vitesse du courant en centimètres par seconde et en abscisse, on a la taille de la particule, donc en millimètres. On voit que selon la taille de la particule et la vitesse du courant, cette particule, donc ce sédiment, va soit être érodé, donc ça veut dire il va être abîmé, soit il va être transporté, c'est par la partie bleue sur le diagramme, soit il va être sédimenté, entre guillemets, il va se déposer, il va y avoir un dépôt de ce sédiment. Si on prend l'exemple d'une rivière avec un courant assez intense, un torrent par exemple, si la vitesse du torrent est de 1000 cm par seconde et que notre particule, elle fait 0,1 mm, donc c'est une petite particule, on voit que elle va être complètement désagrégée, cette petite particule. Par contre, vous prenez la même particule, mais dans un courant qui est beaucoup plus faible, par exemple à 1 cm par seconde, et bien cette particule, elle va se déposer parce que le courant n'est pas assez important pour le transporter ou pour l'abîmer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce diagramme, il est vraiment super, il montre vraiment énormément de choses, et donc je le trouve très intéressant. Voilà pour ça. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'érosion, c'est peut-être des choses qui vous paraissent assez évidentes, mais je trouvais ça important de faire une petite vidéo, pas besoin de faire des caisses, mais de faire une petite vidéo pour remettre tout ça bien dans vos têtes pour votre évaluation. Si c'est ok pour vous, comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision. Alors sur cette fiche de révision, je vous cache pas qu'il y a la partie érosion, mais j'ai aussi mis la partie sédimentation. Comme ça, sur une feuille A4, vous avez tous ces chapitres-là qui sont résumés. Bien sûr, je vous le rappelle, votre enseignant, il a peut-être décidé de développer plus ou moins certaines parties. Donc, évidemment, cette fiche ne remplace pas totalement votre cours et je vous conseille, si vous l'imprimez, de rajouter des trucs si votre prof a rajouté des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous conseille aussi, si vous avez fait des activités en classe, de les refaire. Parce qu'en SVT, vous vous souvenez, on n'évalue pas que les connaissances, mais on évalue aussi les compétences. Donc ça, c'est les connaissances, mais les compétences, elles sont dans vos activités. Donc il faut les refaire pour les bacs. Vous savez très bien, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc cette fiche de révision, vous pouvez totalement la télécharger, elle est gratuite, c'est cadeau, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez l'utiliser à bon escient et que vous aurez des très bonnes notes. Allez, je vous souhaite de bonnes révisions. Bye bye.